Bonjour et bienvenue sur le site quatditlabible.com. Aujourd'hui, la parabole des 10 vierges. La parabole des 10 vierges. Jésus a raconté une parabole, celle des 10 vierges. Cette histoire se trouve dans Matthieu 25, versets 1 à 13. Elle se trouve au milieu de petites paraboles et histoires que Jésus utilise pour parler de la fin des temps. La fin des temps, c'est le nom que la Bible donne aux dernières années de l'ère de l'humanité sur cette terre. Une période qui inclura le premier retour de Jésus, qu'on appelle aussi enlèvement de l'Église, la grande tribulation, une période où un gouvernement mondial sera entre les mains de celui que l'on surnomme l'Antichrist. Dans certaines traductions de Bible, c'est mentionné Antéchrist, mais je préfère Antichrist car il sera complètement à l'opposé de Jésus. Puis enfin, l'ultime bataille d'Armageddon qu'on ne va pas détailler ici, mais c'est l'ultime bataille qui va opposer Dieu et le diable. La parabole, elle se trouve dans Matthieu 25 et je vais vous la lire pour l'instant. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Petite parenthèse, pensait-elle compter sur l'huile des autres vierges? Ou alors elle se disait peut-être qu'il suffisait d'être au bon endroit, dans la bonne église pour s'en tirer? Fermeture de la petite parenthèse, je continue ma lecture. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Fin de cette parabole. Quelle est donc cette huile? L'huile dans la Bible était utilisée pour oindre certaines personnes. Les rois, exemple 1 Roi, chapitre 1, verset 39, qui dit « Le sacrificateur Tsadok prit la corne d'huile dans la tente et l'oignit Salomon. On sonna de la trompette et tout le peuple dit « Vive le roi Salomon !» On oignit aussi les sacrificateurs. Exemple, Lévitique chapitre 6, verset 22, qui dit « Le sacrificateur qui, parmi les fils d'Aaron, sera oint pour lui succéder, fera aussi cette offrande. C'est une loi perpétuelle devant l'Éternel, elle sera brûlée en entier. » Jésus aussi fut oint. Acte 4, verset 27 dit « En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. » Les croyants aussi sont oints. Exemple, 2 Corinthiens 1, verset 21 qui dit « Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. » Dans la parabole des 10 vierges, le mot huile est, en grec, éléaon, désolé pour l'accent, référence Strong 1637,
Eh bien, c'est de l'huile d'olive. On peut donc dire que l'huile vous donne une position dans le corps du Christ, car vous êtes oint, vous faites un avec l'Esprit du Seigneur. Cette huile symbolise le Saint-Esprit. Hébreux 1, verset 9 dit « Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Vous me direz, mais quel est le lien avec le Saint-Esprit? Attendez, Romains 14, verset 17 dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » C'est le Saint-Esprit qui nous fait porter du fruit pour Dieu. Cette huile symbolise le Saint-Esprit. La lampe symbolise aussi quelque chose. Proverbe 20, verset 27 dit « Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel, il pénètre jusqu'au fond des entrailles. » La lampe symbolise l'esprit de l'homme. Et on voit que le Saint-Esprit pénètre dans notre esprit, jusqu'au plus profond de nous. C'est là où Dieu vit en nous. Donc, pour continuer, le Saint-Esprit nous remplit d'espérance et de joie pour tenir bon, même dans des temps difficiles, voire très et extrêmement difficiles. Romains 15, verset 13 dit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Donc on voit qu'une espérance c'est quoi? C'est dans le futur. Et notre espérance est un jour d'être avec Dieu, là-haut, pour l'éternité. On a un futur quoi qu'il arrive. Nous devons être remplis de cette huile de joie. Éphésiens 5, verset 18 nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Quel avertissement cette parabole donne-t-elle? Si nous ne veillons pas à être remplis continuellement du Saint-Esprit et de sa parole, nous ne pourrons pas tenir le coup pendant les temps difficiles qui se présenteront avant l'enlèvement de l'Église. Ceux qui ne seront pas enlevés devront passer par la grande tribulation. Et voici ce qui se passera pour ceux qui accepteront Jésus. Apocalypse 6, verset 9 dit « Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. » Donc on voit qu'il y aura une grande persécution contre les chrétiens. Le mot « immolé » en grec, je ne vais pas le prononcer, référence Strong 4669 veut dire tuer, abattre, envoyer à la boucherie, mettre à mort par violence, mortellement blessé. Oui, d'accord, ce n'est pas joyeux, mais cela donne un autre espoir à ceux qui seront restés. La grâce du Seigneur reposera sur eux s'ils se tournent vers lui. Dieu est miséricordieux pour ceux qui ont tenu bon pendant la grande tribulation. Apocalypse 7, versets 14 à 17 dit « Et l'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis « Mon Seigneur, tu le sais ?» Et il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra, et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Mais reprenons l'histoire de la parabole des 10 vierges. Les vierges sages ont donné des instructions aux vierges folles. On reprend Matthieu 25, verset 9, où elles disent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Donc les sages demandent aux vierges folles d'acheter de l'huile d'olive. Le mot « aller », référence Strong 4198, veut dire
continuer son voyage, quitter la vie, suivre quelqu'un, c'est-à-dire devenir son disciple, conduire ou mettre sa vie en ordre. Donc ces vierges folles doivent se remettre en question. Le mot vendre, référence Strong 4453, veut dire troquer, vendre. Donc elles ont quelque chose qu'elles n'ont pas, elles doivent échanger quelque chose avec Dieu. Quand les vierges sages disent « achetez-en pour vous », référence Strong 59, ce mot en grec veut dire acheter, aller au marché pour acheter, racheter. Donc il n'y a rien de spécial. Mais pour le dire autrement, ce passage, aller, c'est mettre sa vie en ordre et continuer son chemin pour devenir disciple de Jésus, parce qu'elles n'ont pas su payer le prix pour le devenir avant l'enlèvement de l'Église. Les vendeurs, qui sont-ils ? Peut-être des gens dans le ministère qui connaissent le message de la bonne nouvelle ou ceux qui prennent le temps de chercher dans la Bible. Car toute réponse sera dans la Bible. Elles ne seront pas seules, il y aura l'Esprit de Dieu avec elles. Acheter, racheter, eh bien c'est trouver l'endroit où on peut trouver cette rédemption. En d'autres termes, un rachat, ça vient du mot rachat. C'est à la croix. C'est là que Jésus a tout pris sur lui pour nous donner en échange, c'est un troc, sa vie. Donc il faut troquer ce qu'on n'a pas avec ce que Dieu désire nous donner. Et c'est lui qui répand son huile, donc son Saint-Esprit, contre le peu, voire rien, de ce que vous avez. En fait, ça ressemble à un conseil que Jésus a donné à une des 7 églises d'Apocalypse, l'église de Laodicée. Laodicée était une ville riche et prospère, connue pour guérir les gens avec un baume pour les yeux. Du coup, les chrétiens de cette ville, vivant de manière aisée, apparemment se sont reposés sur leur bonne fortune. Voici ce que Jésus leur a dit. Apocalypse 3, verset 15 dit « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » C'est très sévère. En fait, Jésus préfère qu'on soit un des deux extrêmes, soit complètement froid, soit complètement bouillant, parce que tiède, en fait, il n'a plus envie de rien. Il voit même pas qu'il y a un problème. Jésus continue en disant « Parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien », et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Le conseil de Jésus ? Verset 18. « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que ta honte, la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Donc c'est intéressant parce que Laodicée pense tout avoir, être riche, avoir tous les vêtements qu'ils veulent. En plus, ils sont connus pour vendre un collier pour guérir les yeux. Et Jésus dit non, vous n'avez rien, vous n'avez pas la vraie richesse, vous n'avez pas les vrais vêtements de pureté, les vêtements blancs, vous êtes nus, vous avez de la honte, et votre collier, c'est pas celui qui vous permet de voir. Donc il propose un échange. Il y a une définition de l'or éprouvé par le feu. On la trouve dans 1 Pierre 1, verset 7, qui dit « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, donc c'est la même expression, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Donc on voit que l'or éprouvé par le feu est notre foi. Donc Jésus recommande à ces vierges folles et à l'église de Laodicée d'obtenir une foi éprouvée par le feu, afin de devenir riche, la véritable richesse. Jésus conclut en disant « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Donc c'est toujours une correction parce que Dieu nous aime et désire simplement qu'on s'en sorte. Donc Dieu n'est pas un Dieu pour punir dans le sens écraser et écrabouiller.
Il n'est pas comme ça. Ce n'est pas son cœur, ce n'est pas sa nature. Concernant le fait qu'ils aient besoin de voir, parce qu'ils pensaient voir, Jésus leur propose un collier. Psaume 119, verset 130 dit « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » En fait, ils pensaient tout avoir, mais en étant satisfaits de leur situation, ils n'ont pas laissé la parole de Dieu les éclairer. Ils avaient besoin de retrouver la révélation de Jésus. Mais il fut trop tard pour ces 5 vierges folles. Elles ont manqué l'enlèvement de l'Église. Et Jésus conclut cette parabole en disant, donc Jésus représente le marié, l'époux, qu'attendaient ces 10 vierges. Au verset 13, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure, sous-entendu à laquelle l'époux va venir pendant la nuit. » Veillez donc. Alors veiller, c'est quoi? Définition du petit littré. C'est une absence de sommeil pendant le temps destiné au sommeil. Et c'est une veille prolongée. C'est aussi une garde qui se fait pendant la nuit. C'est une partie de la nuit selon la division qu'en faisaient les anciens Romains. Les Romains divisaient la nuit en 4 veilles. Alors pour référence Strong 1127, cela veut dire veiller, être vigilant en alerte, au cas où une calamité destructrice survienne soudainement. Donc il s'agit de rester en éveil et de guetter pour éviter de se faire prendre. Avez-vous remarqué que Jésus insiste sur le fait de guetter, d'être sur ses gardes et de ne pas seulement prier? Bon, bien sûr, prier, il faut le faire tout le temps. Et Jésus le répète dans une autre parabole, mais en ajoutant la prière. Matthieu 25, versets 42 à 44 dit « Prenez garde, veillez et priez. » Donc il en remet une couche. « Car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous le dis, je le dis à tous, veillez. » Si avec ça c'est pas clair. Et on voit que Jésus nous a donné un exemple. Jésus a veillé et prié la veille de sa crucifixion. Matthieu 26, versets 38 et 40 à 41 dit, donc il s'adresse à ses disciples, il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi ? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Donc là, on retrouve exactement tous les points que Jésus a soulignés dans la parabole des 10 vierges et dans l'autre passage. Du voleur ou du maître qui doit revenir sans dire quand est-ce qu'il vient. Il y a toujours la notion de veiller, guetter, de ne pas être endormi, de ne pas tomber en tentation. Donc en fait, il faut veiller, prier pour pas laisser notre chair prendre le dessus et nous assoupir en fait. Autre point important que Jésus a souligné. Jésus vous connaît-il? Rappelez-vous ce qu'il a dit aux 5 vierges qui ne sont pas entrées dans la salle des noces. Matthieu 25, verset 12 dit « Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. » Mais quoi, Jésus ne les connaît pas? Mais pourtant, ces 5 vierges folles, elles faisaient partie des 10 vierges qui attendaient l'époux, Jésus. Elles étaient donc au courant que Jésus revenait. Jean 14, verset 17 dit « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Donc quand on a reçu Jésus, on reçoit son esprit qui fait qu'on est connu de lui.
Mais nous, on doit le connaître. Vous voyez qui dit que l'esprit du monde ne peut pas le recevoir et ne le voit point et ne le connaît point. Donc c'est 3 choses que le monde ne peut pas faire sans le Saint-Esprit. Il ne peut pas recevoir Jésus, il ne peut pas le voir et il ne peut pas le connaître. Mais nous, si on l'a reçu, on le connaît. Pourtant, Jésus donne dans Matthieu 7, versets 22 à 24, un avertissement très sérieux. Il dit ce qui va se passer au jour du jugement. Voici ce qu'il dit. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» C'est plutôt inquiétant. Parce qu'apparemment, ces personnes semblent chrétiennes. Elles semblent avoir prophétisé, chassé des démons, fait beaucoup de miracles dans son nom. Et pourtant, Jésus leur dit, « Regardez, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Donc on voit qu'il y a des gens qui sont chrétiens, mais en fait, ils ont abusé de la miséricorde de Dieu, ils ont utilisé ses dons, ils ont été utilisés par Dieu, mais continuaient de commettre l'iniquité, c'est-à-dire que ils n'ont pas laissé le fruit et la vie de Jésus se manifester. Du coup, ils connaissaient peut-être Jésus, mais ils n'étaient pas connus de lui. Jésus reprend au verset 24, il dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Je ne donne pas cette parabole en entier, mais le roc, c'est lui. Quand il dit « Je ne vous ai jamais connu », ce passage en grec, référence Strong 1097, c'est connaître de manière intime. Et en fait, c'est même un verbe qui est utilisé pour dire qu'un homme a connu sa femme en ayant une relation sexuelle avec elle. Donc c'est vraiment l'intimité la plus forte qu'on puisse avoir avec quelqu'un d'autre. Et Jésus nous dit qu'il faut le connaître de manière intime. Sinon, cela veut dire qu'on n'est pas uni à lui et qu'on n'est pas attaché au cep. Donc voir Jean, chapitre 15, qui explique ça dans le détail. Je vous donne juste le verset de Jean 5, verset 15, qui dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, c'est clair. C'est Jésus le cep. Le cep, c'est celui qui donne la vie au sarment. Le sarment, il ne peut pas porter du fruit s'il n'y a pas de cep. Le sarment, il ne peut pas flotter dans les airs. Il est rattaché à une sorte de tronc qui s'appelle le cep. Et nous, de même, on demeure en Christ. Ça veut dire qu'on ne bouge pas. Et on laisse sa vie, son fruit, se manifester en nous. Et il souligne le fait que sans lui, on ne peut rien faire. Autre point important, il faut réaliser dans quel temps nous nous trouvons actuellement. Matthieu 24, versets 32 à 33, il y a aussi l'autre référence de Marc 13, 29, il est écrit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. » Donc je vous encourage à lire tout le chapitre de Matthieu 24 parce qu'il donne des informations sur ce qui va nous permettre de reconnaître ce qu'est la fin des temps. On va juste prendre un des éléments qu'il nous donne. Le figuier symbolise Israël qui est redevenu un État en 1948. Donc il dit que ce figuier a eu ses branches qui ont poussé. Eh bien c'est l'État d'Israël qui est rené, qui a repris vie en 1948. Or, il dit au verset 34 et 35 que, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
Donc il dit que quand on commencera à voir tous les éléments qui donnent en Matthieu 24 comme nous permettant d'identifier la fin des temps, il ne se passera pas une génération avant qu'il ne revienne. Et dans la Bible, une génération se situe entre 70 et 80 ans. Et nous savons aussi, ça c'est dans Daniel, que Dieu nous accorde un court délai de grâce en plus. On ignore de combien de temps, mais ça doit être très court. Reprenons. Israël est redevenu une nation en 1948. Si on ajoute les 70 ou 80 ans d'une génération, cela nous donne 1948 plus 70 ans, ça donne 2018. C'est passé. Si on met 80, ça donne 2028. Bon, il y a encore quelques années, plus le temps de grâce, mais qui sera un court délai. En d'autres mots, il y a urgence, car les temps sont courts. Jésus a réprimandé les pharisiens pour ne pas avoir su discerner le temps dans lequel ils étaient, celui de la venue du Messie. On le trouve dans Luc 12, versets 55 à 56, où il leur a passé un savon. Il leur dit « Quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites « il fera chaud » et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, comment ne discernez-vous pas ce temps-ci » Donc les pharisiens n'ont pas su discerner le temps dans lequel ils étaient, celle de la venue du Messie, mais Jésus désire aussi que l'on sache discerner la fin des temps. Nous vivons la fin des temps. Le retour de Jésus est proche. Jésus est à la porte. Le temps est court. Alors, veillez et remplissez-vous de l'huile de la présence de Dieu et de sa parole. Et quoi qu'il arrive, même dans des temps ténébreux, rappelez-vous, Dieu vous aime. Nous vous remercions pour votre écoute et nous espérons vous retrouver sur notre site cadilabible.com.